Bonjour à tous et bienvenue sur Freeplay. Aujourd'hui, on va parler de l'exigence du très haut niveau. Quand on parle d'e-sport, on parle souvent des réflexes, de la jeunesse, à la stratégie. Mais on oublie parfois que la préparation mentale et la discipline sont requises pour aussi les athlètes traditionnels que les joueurs e-sportifs. Pour comprendre comment on forge les champions du monde sur Rocket League, nous recevons aujourd'hui un homme qui connaît parfaitement le goût des médailles, Gauthier Claus. Ancien athlète olympique et aujourd'hui team manager de la section Rocket League pour Team Vitality. Je précise que cette interview a été préparée par notre responsable éditorial Nathan Sperling, que l'on remercie. Gauthier, merci beaucoup d'accorder ton temps en plein Major de Paris. Tu viens de remporter avec Vitality, les joueurs, ce match contre Space Station. Vous présenter, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, quintuple champion du monde en canoë biplace, Gauthier, a troqué les bassins d'eau vivent pour les arènes virtuelles depuis. Donc depuis fin 2020, il encadre l'équipe Rocket League de Team Vitality en tant que performance manager, apportant la rigueur et les méthodes du sport olympique à l'e-sport mondial. Gauthier, première question. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ton palmarès, tu as remporté donc la médaille de bronze au JO de Rio en canoë slalom C2. Tu as été consultant pour Eurosport et maintenant dans l'e-sport. Comment on passe de l'adrénaline d'un bassin olympique à la direction de la performance d'une équipe de joueurs professionnels sur Rocket League ? Alors c'est pas forcément une carrière que j'avais envisagée. Moi, ma carrière de haut niveau, donc elle a duré jusqu'à mes 30 ans. J'ai arrêté alors que c'était pas forcément prévu parce que mon sport a été retiré du programme olympique. Et donc après, je me suis posé la question quoi faire. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à rencontrer Néo, donc qui m'a proposé de rejoindre Vitality. Et je t'avoue que c'est un projet qui m'a passionné tout de suite parce que moi, ce que j'adore, c'est porter des couleurs, les défendre jusqu'à la mort pour aller gagner les jours de match, quoi. Les jours de match, les faire gagner avec ton ancien partenaire, Mathieu Péché, avec qui tu as tout gagné, qui t'a précédé chez Vitality, notamment sur Counter-Strike. C'est lui qui t'a convaincu, avec son profil d'athlète de haut niveau, qui manque cruellement à l'écosystème e-sportif. Est-ce que c'est aussi lui qui t'a convaincu de rejoindre aussi le projet ? Et même pas en fait. Même pas, c'est deux trucs qui se sont faits en parallèle, tu vois. On n'a pas forcément échangé à ce moment-là sur le sujet. Et une fois que ça a commencé à se faire, on a commencé à échanger. Mais non, je crois que franchement c'est juste le réseau, les contacts. Tu vois, je me suis retrouvé en fait à un anniversaire, un très bon ami à moi, un autre athlète qui connaissait super bien Néo, Arnaud Assoumani pour pas le citer. Et voilà, parce que Néo était dans la team EDF. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à prendre les rênes d'un projet au début qui était Fortnite et Rocket League chez Vitality. Et puis ensuite, voilà, j'ai fait ma place au fur et à mesure pour ne prendre que les rosters Rocket League et essayer de transmettre tout ce que j'avais appris moi dans ma carrière de sportif. Tu parlais de transmettre. Concrètement, être performance manager sur Rocket League chez Vitality, ça ressemble à quoi au quotidien ? Parce qu'on se doute que tu n'es pas là pour leur apprendre des mécaniques ou toute autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu me taquines là. Alors, je t'avoue que les mécaniques, c'est pas ma grande force. Mais alors, je te corrige un petit peu, mais je suis pas performance coach, je suis team manager. Mais effectivement, j'ai cette double casquette. Et c'est pour ça que mon profil il a plu à Vitality, c'est que j'ai cette double casquette d'avoir été un athlète de haut niveau. Donc si tu veux, la performance, je la connais. Et donc j'ai cette double casquette. La première chose, c'est que je fais vraiment le rôle d'un manager, c'est-à-dire prendre en charge l'équipe, faire le lien avec la structure sur tous les aspects qui sont logistiques, administratifs, communication, les activations, etc. Ça, c'est la partie un peu relou, mais qui doit être carrée, tu vois. Et ensuite, moi, ce qui me plaît le plus, c'est la partie vraiment performance, où là, je dirais qu'on forme vraiment un duo avec le coach pour tirer l'équipe le plus haut possible. Donc, ça va être organiser les calendriers, réfléchir stratégiquement à comment on articule la saison. Et ensuite, les jours de match, je mets des protocoles en place, des routines avec les joueurs pour vraiment qu'ils piquent au moment du match, quoi. Absolument. Au moment du match, pour être au meilleur de leur forme, ça passe aussi par le travail de charge mentale, de sommeil, préparation oculaire. Quelles sont, toi, tes méthodes
préparation, voilà, tout ce que tu as connu à travers ton expérience, que ce soit aussi par la nutrition, la psychologie, que tu as imposé par exemple à la ruche, qui ont été les plus difficiles à faire accepter? La première chose, c'est d'abord c'est un nouvel écosystème pour moi, donc acquérir une certaine légitimité auprès des joueurs qui comprennent le projet, qui comprennent qui je suis et pourquoi je suis là. Ça, c'était le premier grand défi qui, je pense, est maintenant rempli. Et ensuite, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur de maintenir, si tu veux, l'équilibre dans une équipe. Et je pense que ça, c'est une de mes grandes forces, d'arriver à créer une cohésion de groupe et une ambiance dans un groupe. Parce que moi, j'y mets toute ma passion, tu vois, et je suis vraiment un gagnant, un compétiteur. Et voilà, créer une équipe qui est soudée, qui est unie jusqu'au bout, ça, c'est ma grande méthode de travail. Belle méthode. Et je te dévoilerai pas les autres secrets. On les gardera, secret professionnel. Mais ouais, vraiment, c'est cette cohésion qui va vraiment apporter un énorme plus à l'équipe. Et ensuite, tout le reste, c'est des méthodes qui sont plus carrées, comme je te disais tout à l'heure, des protocoles, des calendriers, les façons de s'entraîner. Mais ça, si tu veux, toutes les meilleures équipes commencent à savoir bien le faire. C'est une bonne chose, en tout cas pour l'écosystème. Pour poursuivre, tu as connu aussi la pression d'une finale olympique. Aujourd'hui, on est au major, donc les joueurs sont exposés aussi à une pression qui est grande, avoir du public, des matchs à enjeu. Comment toi, tu arrives à gérer les joueurs dans les vestiaires, par exemple 10 minutes avant de monter sur scène pour un match comme celui-ci qui s'est passé contre Space Station en lower round? Alors, déjà, je pense qu'il faut bien se connaître. Dans l'équipe, on se connaît tous. Moi, je connais leurs forces et leurs faiblesses. Et le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on ait une énorme cohésion, déjà, le joueur, il ne se sent pas tout seul, tu vois. Et déjà, ça, c'est une énorme force. Ensuite, je pense que la pression, elle est nécessaire. Moi, c'est ce que je leur explique. Il faut de la pression, il faut du stress pour être capable de se révéler le jour J, donc l'accepter et l'utiliser à bon escient. Et puis voilà, après, on est tous l'un pour l'autre, on est tous là l'un pour l'autre, pardon, et on travaille main dans la main. Donc tu n'affrontes pas un match tout seul et du coup, ça te donne une force et une hype que tu peux bien exploiter. Merci. En tout cas, dernière question. On va se contenter d'aller sur l'avenir. Vitality a été précurseur en structurant massivement son staff d'encadrement technique et mental. Et avec ton regard d'athlète, quelle est pour toi la prochaine grande étape d'industrie? Parce que peut-être qu'un jour, on arrivera à avoir des joueurs qui seront autant préparés qu'un pilote de Formule 1, par exemple. Très certainement. Alors, pour moi, sur ça, il faut prendre un peu de recul. Le e-sport, c'est très jeune, en fait. Ça a 15 ans d'existence, on va dire. Alors que le sport professionnel a plus de 100 ans. La prochaine étape pour moi, elle est indéniable, c'est d'avoir des académies pour former les jeunes joueurs. Parce que nous, en fait, on récupère des joueurs qui sont talentueux, mais qui n'ont pas grandi dans des clubs ou comme nous, on peut l'avoir fait dans le sport. Et si tu veux, un, pour les protéger et deux, pour aller chercher encore plus de performances, je pense que ça va être essentiel à l'avenir que les plus jeunes joueurs soient éduqués et formés dès le plus jeune âge. Très bien. Merci beaucoup Gauthier. Voilà. Un immense merci pour nous avoir partagé ton expérience et d'avoir fait le pont entre ces deux mondes, que ce soit dans l'exigence dans le monde olympique et de l'e-sport. On souhaite le meilleur pour la suite et bonne fin de saison et bonne fin de major. Merci à toi. C'était Gauthier Clos, Team Manager Rocket League chez Team Vitality pour Freeplay. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. Je le rappelle, elle a été préparée par notre responsable éditorial Nathan Sperling. Pour découvrir d'autres profils de l'ombre qui ont fait briller les équipes françaises, notamment Gauthier que vous avez vu, foncez vous abonner sur nos pages Instagram freeplay.media, LinkedIn et Twitter. L'actualité continue. À très vite.